Pour faire un site web, on va utiliser Visual Studio Code. Au premier lancement, on se rend compte que le logiciel fonctionne en anglais. Ici, dans la dernière version, il me propose d'installer le module linguistique, mais je vais vous montrer comment on l'installe manuellement. Donc là, j'annule ce truc-là. Pour installer le module linguistique, en fait, il s'agit d'une extension, et l'installation des extensions, ça se fait ici. Et donc, par exemple, je veux installer le module linguistique pour parler en français, donc je tape French, et on voit que le premier élément qui apparaît ici dans les modules disponibles, c'est le French Language Pack. Je clique sur Install. Une fois qu'il est installé, on voit que j'ai une fenêtre qui apparaît ici et qui me dit de redémarrer. Donc c'est ce que je fais, ça ferme Visual Studio, ça le réouvre et on se rend compte maintenant que les menus apparaissent correctement en français. J'ai besoin d'une autre extension qui est un serveur web et donc je vais chercher une extension qui s'appelle Live Server. Et j'ai juste tapé Live et le premier élément qui arrive ici c'est Live Server. Donc je l'installe. Voilà, c'est fini. À partir de ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut pour créer un site web. Pour créer un site web, en fait, je vais aller dans l'explorateur de fichiers et la première chose à faire, c'est de créer un dossier dans lequel se situera notre site web. Je vais ouvrir un dossier. Là, j'arrive dans mon profil et en fait, il suffit que j'aille sur le dossier Home, qui correspond aussi à celui qu'on retrouve ici. On voit qu'il y a un dossier qui s'appelle 3W. Je vais aller mettre mes sites web à l'intérieur de ça. Et là, pour créer mon site, je crée donc un nouveau dossier que je vais appeler par exemple site 1. Je sélectionne ce dossier et on voit maintenant que dans l'explorateur de fichiers, j'ai un dossier qui s'appelle site 1. Je vais pouvoir rajouter un fichier ici que je vais appeler donc index.html. Je peux maintenant créer ma page web et puis la visualiser avec Live Server. Alors il y a un truc très intéressant dans Visual Studio, c'est qu'il intègre des outils d'aide qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc par exemple, si je veux créer une page web HTML, il va falloir que je mette la balise HTML, puis à l'intérieur que je mette la balise head, puis à côté la balise body, etc., etc. Donc là je vais le faire. Là je vais le faire une fois pour qu'on voit ce qui se passe. Et donc là j'ai la structure d'une page web. Alors c'est tout en ligne, c'est pas très beau. Alors déjà on peut améliorer les choses en faisant de la mise en forme. J'ai fait donc un clic droit et je fais mettre le document en forme. Et on s'aperçoit que bon, ça remet les choses un petit peu dans l'ordre. Bon, ça c'est une méthode, mais c'est un petit peu laborieux. On va voir qu'il y a beaucoup plus simple. J'ai pas besoin d'ouvrir la balise, je commence directement à taper le mot-clé HTML. Et là, j'ai 3 propositions qui me sont faites. Donc si je prends la première, ça fait exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire que ça va me créer la balise HTML. Et si je sélectionne la deuxième, ça va me créer carrément le squelette d'une page au format HTML5. Je clique là-dessus, et voilà, on a déjà un squelette de page qui est prédéfini. Je n'ai plus qu'à commencer à compléter ce que je mets dans ma page. Mettons que je veux mettre un titre, donc je commence à taper H1, et je tape sur tabulation pour sélectionner la balise H1, et on voit que le curseur a été mis au milieu. J'ai même pas besoin de rajouter la balise de fermeture. Donc je vais mettre titre de ma page. Et je voudrais maintenant regarder ça dans Live Server. Donc je vais cliquer ici et je vais faire Open with Live Server. Et donc ça m'ouvre directement il y a un serveur qui est lancé, qui est sur cette adresse IP là, et ça m'ouvre ma page à l'intérieur, donc on voit que j'ai un titre. Si jamais je veux rajouter un paragraphe, je tape P, je sélectionne ce qui m'est proposé, donc j'appuie juste sur la touche tabulation, ça m'inscrit directement la balise P, et là je peux mettre du contenu. Donc je peux mettre par exemple n'importe quoi, juste pour vérifier que ça fonctionne. Je vais juste faire CTRL S, alors en fait CTRL S c'est fichier enregistré, donc c'est le raccourci pour enregistrer, et le simple fait de faire CTRL S fait que ma page ici s'est mise à jour automatiquement. Donc ce que je vais faire là, c'est mettre côte à côte la page web
et l'outil de développement. Ça, on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Donc, en recliquant une fois dessus, ça rabat l'explorateur et on a le fichier directement. Alors, si je veux rajouter comme ça du texte un peu bidon, on appelle ça du grid de texte. C'est en fait, ça permet de remplir avec un faux texte, mais pour voir juste donner l'illusion qu'il y a quelque chose qui est écrit. Alors là, on a vu que j'ai tapé n'importe quoi au clavier, mais ça peut être un peu fastidieux, surtout si le texte que je dois mettre c'est un peu long. Donc en fait, on va utiliser ce qu'on appelle du lorem ipsum. C'est un système de remplissage avec du faux texte. Donc il suffit que je tape lorem ici et que j'appuie sur tabulation, et ça me met un grand texte comme ça, qui ne veut absolument rien dire, mais qui fait comme si j'avais écrit des vraies phrases. Évidemment, Google veut me le traduire, mais il aura du mal, puisque je crois que c'est issu plus ou moins du latin, enfin c'est une fausse langue. C'est un peu n'importe quoi au niveau de la langue. Alors, on a réussi à mettre du texte, un titre, à créer rapidement une page web. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est rajouter des images. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais retourner dans mon explorateur ici, et là, je vais créer un dossier que je vais appeler images. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais glisser des images. Alors les images, je vais aller les chercher. Elles sont rangées, enfin j'en ai quelques-unes qui sont rangées dans le sujet du TP. Donc je vais là-dessus, Web, TP1, et il y a donc Images. Je sélectionne tout ça et je vais juste aller les faire glisser sur le dossier images ici, et on voit qu'elles se rajoutent. Elles sont donc copiées dans mon dossier de mon site web. Je peux aller vérifier. Il suffit que je retourne sur Home, 3W, dans le site 1, et on voit que dans le dossier images, j'ai bien mes photos. Alors ça, j'en ai plus besoin. Si maintenant je veux rajouter une image, je vais aller à la fin de la ligne ici. Alors ça, je vais de nouveau le rabattre, parce que j'en ai pas besoin. Je vais à la ligne, et donc pour mettre une image, c'est la balise IMG. Donc je tape IMG, j'appuie sur tabulation, et ça me met directement le prototype, donc la balise IMG, et l'attribut SRC, et l'attribut Alt. L'attribut Alt, c'est un attribut qui permet de faire du remplacement de la photo au cas où on n'aurait pas pu la télécharger. Donc je vais directement marquer image 1. C'est juste un texte. Et ici, il faut que je donne la source de mon image. Donc on a vu que mes images, elles ont été rangées dans le dossier images. Donc je tape le dossier dans lequel se situent mes photos. Je fais slash. Et là, on voit que dans les propositions, on a les 5 photos qui ont été copiées dans le dossier. Donc par exemple, moi je vais sélectionner la première. Alors ce qui est bien, c'est que si jamais je veux voir à quoi ça ressemble, je peux double-cliquer directement ici, ça l'ouvre, et je vois que c'est cette photo-là qui apparaît. Je peux vérifier quelle est la photo qui apparaît. Une fois que j'ai fait ça, j'ai complété correctement ma balise IMG. Je vais pouvoir faire une sauvegarde, et je la vois apparaître dans ma page web. Voilà comment on crée une page web avec Visual Studio. Donc pour rappel, on a vu comment on installait des extensions. Nous, on a installé l'extension pour parler en français, le French Language Pack, et on a installé Live Server qui nous permet d'avoir un petit serveur web et qui permet de vérifier ce qui se passe au niveau de nos pages web. On a vu aussi que Visual Studio propose des raccourcis qui permettent d'aller vite pour faire les choses. Donc quand je veux créer quelque chose dans une page web, je tape le mot-clé qui m'intéresse, et ensuite je sélectionne dans ce qui m'est proposé les différents outils, et on a vu que par exemple HTML 2.5 permettait de créer directement une structure de page HTML5. On a vu aussi comment on pouvait intégrer des nouveaux fichiers dans un dossier avec les images, et comment on intégrait une image dans une page web. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on peut structurer la page avec les balises sectionnantes.